Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Ça y est, la 16e et dernière vidéo. D'ailleurs, pour la première fois, je vais passer à droite du strapontin et on va passer directement à la présentation de ce dernier tournoi de qualification, directement organisé par la FIFA vu qu'il s'agit des barrages intercontinentaux. Donc nous avons 6 pays encore en lice de différents continents à l'exception de l'Europe qui vont jouer dans deux mini-tournois de 3 équipes avec une demi-finale et une finale. Tous ces matchs seront joués au Mexique et les deux finales bien sûr vont déterminer deux des 6 derniers tickets pour la Coupe du Monde cet été, hein, vu que les autres tickets ont été prédits dans la dernière vidéo, comme vous pouvez le voir là, de la dernière fois. Donc peut-être 2-3 jours d'écart entre les deux vidéos, je ne sais pas encore quand je vais les poster. Dans ce premier groupe, nous retrouvons directement en finale la RDC, qui ressort d'un huitième de finale de la Coupe d'Afrique pour conclure une grosse année, éliminé en huitième du coup en prolongation contre l'Algérie. Une seule défaite en 2025, un roster qui est quand même très sympa sur le papier. Mbamba et Mukao à Lille, Masuaku à Lens, Bakambu au Betis, etc. etc. Donc un des favoris de cette vidéo. En demi-finale, par contre, nous retrouvons d'abord la Nouvelle-Calédonie, un dom-tom français, donc qui a un monde où on aurait la métropole et un dom-tom dans la même Coupe du Monde. Ce serait franchement incroyable à vivre. Les Calédoniens finalistes des qualifications océaniennes, du coup. C'est également l'équipe la plus faible sur le papier de cette vidéo, malheureusement. C'est la seule équipe qui n'est pas professionnelle. Et c'est aussi l'équipe avec le moins de matchs joués en 2025, avec seulement 3. Leur seul match contre une équipe non amateur s'est soldé par une défaite 3-0 contre la Nouvelle-Zélande dans cette finale des qualifications océaniennes. Nous avons enfin la Jamaïque, une des équipes les plus actives de 2025 en opposition aux Calédoniens, avec 17 matchs joués mais un bilan mitigé. D'un côté, ça brille en qualification à l'exception d'une défaite 2-0 contre le Curaçao, mais éliminé en phase de groupe à la Gold Cup avec notamment deux défaites contre le Guatemala 1-0 et le Panama 4-1. Parcours difficile. La Jamaïque profite quand même de ses binationaux qui renforcent l'équipe, mais ce n'est pas aussi fourni que le Congo. Donc déjà pour la demi-finale, je pense que 99% des gens seront d'accord avec moi pour dire que la Jamaïque devrait passer la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, les Calédoniens, j'aimerais les voir en Coupe du Monde, mais ils sont amateurs. Il y a très peu de chances qu'ils passent ces barrages. Ce qui nous ferait une finale Congo-Jamaïque. Et j'ai une préférence pour les Congolais qui retrouveraient la Coupe du Monde pour la première fois depuis 74, je crois, où à l'époque le pays s'appelait le Zaïre. Dans la voie B, on retrouve directement en finale les Irakiens, quart de finalistes de la Coupe arabe de la FIFA, qui conclut une très bonne année également pour eux. Des matchs contre l'Algérie et la Corée du Sud où ils se sont bien défendus. Un effectif qui est capable de rivaliser avec le top 12 d'Asie avec la Thaïlande, l'Arabie, les Émirats, l'Indonésie, etc., etc. Et qui profite aussi d'avoir quelques talents qui commencent à jouer en Europe. En demi-finale, par contre, nous avons la Bolivie, actuelle 10e équipe d'Amérique du Sud, donc 10e sur 10, hein. Ça a beaucoup souffert en 2025 avec énormément de défaites en déplacement. On pense à des 3-0 contre la Russie et le Japon ou des 2-0 contre la Corée du Sud et le Pérou. Il y a quand même une victoire 1-0 contre le Brésil à domicile pour les qualifications du mondial. Et aussi une autre victoire 3-0 contre Trinité Tobago en amical. C'est une équipe qui tire sa force dans ses matchs à domicile. Euh, mais vraiment en domicile. Leurs rares victoires sont uniquement sur leur terre. Et malheureusement, les matchs de qualification de cette vidéo vont se passer au Mexique. Donc ça s'annonce très mal pour la Bolivie qui joue exclusivement avec des joueurs dans le championnat local. Dernière équipe de cette vidéo et autre demi-finaliste de la voie B, nous avons le Suriname,
alors aussi en Amérique du Sud, mais qui joue dans l'Amérique du Nord au foot, qui sort d'une année moyenne, avec un ratio équilibré entre les victoires, les nuls et les défaites. Ça s'en sort en qualification, mais ça commence à bloquer quand le niveau en face est présent. Défaite 3 buts à 1 et nul 1-1 contre le Guatemala. Double nul 1-1 puis 0-0 contre le Panama. Sortie en poule de la Gold Cup avec notamment une défaite 4 buts à 3 contre le Costa Rica ou encore 2 buts à 0 contre le Mexique. Voilà, c'est une équipe dont les internationaux, enfin plutôt les binationaux, pardon, commencent un peu à briller en Europe pour renforcer l'équipe, mais c'est au tout début, donc pour l'instant c'est pas encore concret, mais ça vient. Et ben pour la demi-finale, honnêtement, ça va peut-être être du 50-50, parce que la Bolivie, même si c'est faible à l'extérieur, ça reste une équipe d'Amérique du Sud. Et le Suriname, même si c'est une petite surprise récente en Amérique du Nord, et ben pour l'instant, ça n'a pas encore bien pris. Donc sur un 50-50, on va dire la Bolivie passe dans cette finale de la voie B. Mais je pense que pour la finale, l'Irak, pour moi, c'est quasiment sûr qu'il passe. Je les vois totalement s'imposer. La Bolivie, c'est très faible en dehors de chez eux. Et comme je l'ai dit, l'Irak, c'est une des plus peut-être top 10 nations Asie, voire du monde arabe en général. Donc, ouais, on aurait l'Irak en Coupe du Monde. Je sais pas s'il avait déjà fait la Coupe du Monde, j'ai pas revérifié. Mais s'ils l'ont fait, ils ont dû faire une fois dans leur histoire. Et ça serait un retour après des décennies comme le Congo. Et du coup, pour conclure, bah, on aurait Congo, enfin RDC plus précisément, et Irak qui reviendraient en Coupe du Monde tous les deux après plusieurs décennies chacun. Donc vraiment des pays qui attendaient ça depuis longtemps. Donc si on part du principe que j'ai raison, bien sûr. Mais voilà. Donc c'était tout pour cette dernière vidéo de la Coupe du Monde 2026. Enfin, j'en ferai sûrement une pour prédire le tournant lui-même quelques semaines avant la compétition. Mais voilà, ça fait bizarre de se dire que j'ai fini ma deuxième série de prédictions sur les qualifs de la Coupe du Monde, en espérant bien sûr que j'ai raison, que ce soit pour la vidéo de l'Europe là-bas ou la vidéo des barrages internationaux que nous voyons ici. Comme d'habitude, je vous dirai de liker si vous avez apprécié la vidéo, de me partager vos pronostics en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même si vous êtes d'accord d'ailleurs, en fait, partagez-le quand même. Et je vous dis à la prochaine. On va se retrouver pour probablement prédire le tournoi final de cette Coupe du Monde avec les 48 meilleurs pays au monde. Je vous souhaite un bon printemps et je vous dis à la prochaine.